Coucou, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour les énergies de la journée du jeudi 22 juillet. Je vais faire un petit peu différemment aujourd'hui. Je vais faire un tirage vraiment des énergies. On va essayer de trouver, d'avoir des conseils. Et ce sera un tirage moins divinatoire. On va regarder l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour un maximum de personnes pour le jeudi 22 juillet, s'il vous plaît. C'est possible. J'en ai deux. Bon. On a vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Vous avez peut-être le subconscient qui bouge beaucoup de choses qui remontent actuellement au niveau des émotions. On va vers une guérison, donc il y a un petit moment peut-être un peu difficile à passer, mais les choses vont s'améliorer. On va vers une guérison. D'ailleurs, les deux cartes nous parlent de guérison. Un amour perdu, renoncement. Si vous êtes... si vous sortez d'une relation sentimentale, vous renoncez ou ça parle pas. Bon, ça, là, c'est un amour perdu. Mais peut-être que vous renoncez à une situation également. En tout cas, vous allez vers de la guérison et vous allez vous sentir libéré. N'hésitez pas à passer du temps pour vous et du temps à vous reposer, à retrouver de l'énergie. Peut-être que vous renoncez aussi pour certaines personnes à certaines choses d'une relation, sans parler forcément de séparation. Mais il y a des choses qui peuvent... ça a pu changer un petit peu au niveau de la relation et vous finissez par renoncer, par passer à autre chose. Ensuite, on va prendre une ou deux cartes de l'oracle des chemins pavés d'or de Tony Carmine Salerno. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte ? Merci pour un maximum de personnes. Je vais aller la chercher. Hop. La chance, bon, une journée de chance, de la chance, des opportunités. N'hésitez pas à jouer au jeu de hasard. En tout cas, on va vers de la chance, des choses qui arrivent pour vous, des opportunités. Allez, je vais la mettre là. On va prendre une carte de l'oracle Histoire de sorcière. Merci. Et on a force et résilience. On retrouve une force intérieure, peut-être une force physique et une résistance. Très jolie carte. On va prendre l'oracle, la carte enchantée.
Enchanté de Colette Baron-Raid, qui fait partie de mes petits nouveaux, que je trouve très joli. Au niveau des couleurs, des dessins. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour un maximum de personnes? Merci. Ah, on nous parle d'études. Alors, j'ai des personnes qui vont reprendre des études, peut-être des formations, approfondir des connaissances. Ça peut nous parler également d'étudier certaines situations. On va en prendre une autre. Alors, d'études, de formation, peut-être juste de trouver des réponses dans les livres ou oui, approfondir des connaissances. Les gobelins. Et pris dans la vase. Bon, on va aller regarder les petits messages. Je pense que là, j'ai des personnes qui n'arrivent pas à avancer, qui sont enlisées dans une situation. Les gobelins. On va aller regarder. Pris dans la vase. Carte 24. Pris dans la vase, vous êtes prié de vous arrêter et de savourer les merveilles de votre vie. L'embourbement est parfois la seule manière de vous forcer à ralentir et de regarder autour de vous. En fait, c'est un signe que vous devez cesser de vous intéresser à ce que vous faites et prendre le temps de regarder ailleurs en vous débattant. Vous ne faites que vous enfoncer davantage. Actuellement, ce n'est pas le temps d'aller de l'avant, c'est le temps d'observer. Les situations s'éclaireront un peu plus tard. Arrêtez-vous et trouvez la joie dans ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'ici. Vous sortirez bientôt de la vase, mais pour le moment, ne bougez plus et sachez que l'esprit a un projet pour vous. Bon, là, comme je vous disais, bon, ça peut nous parler d'études, de formation, mais effectivement d'étudier certaines situations que vous traversez. Là, on vous demande de faire une petite pause pour voir un petit peu tout ce que vous pouvez avoir autour de vous et ce que vous pouvez développer, vers quoi vous pouvez aller. Quelque chose qui vous conviendra mieux. Gobelin, alors je vais regarder parce que la peur est une illusion. Choisissez l'amour aujourd'hui. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Ah, un travail de pardon. Les gobelins sont nés de vos blessures et cette expérience a causé la perte d'une chose essentielle. Depuis, étant donné que vous avez oublié votre intégralité, les gobelins sont tapis dans l'ombre avec vous. Ici, ils vous rappellent ce qui a provoqué leur apparition en minant votre voix, en vous persuadant que vous êtes indigne, victime ou peu aimable. Ils vous gardent en otage par la manifestation d'une faible estime de soi, de l'auto-sabotage et d'un sentiment de manque. Si les gobelins vous rendent visite, sachez qu'ils représentent votre part d'ombre ou celle de quelqu'un d'autre et qu'ils vous mettent dans une situation où vous pourriez manquer d'initiative. Mais l'apparition de la carte des gobelins est une occasion de croissance et un signe qu'il faut vous aimer vous-même. Aucun humain n'est sans défaut. Le message des gobelins est que vous devez laisser tomber les rancœurs et les pensées négatives. Vous avez en vous l'étincelle du divin. Demandez à l'esprit de vous aider à guérir. Les miracles se produisent. Cessez d'être négatif. Bon,
Alors effectivement, faites une pause, arrêtez d'être négatif, faites un travail sur vous-même, apportez-vous de l'amour, apprenez à vous aimer davantage et oui, essayez d'être positif au maximum et d'éviter toutes les négations dans les phrases. Il faut savoir que l'univers ainsi que l'inconscient n'entend pas les négations. Donc, par exemple, si vous dites je ne veux pas être malade, l'univers et votre inconscient entendent je veux être malade. Donc réfléchissez à ce que vous dites et essayez d'enlever toutes les négations. On va regarder avec la sagesse de l'oracle, qui est aussi de Colette Baron-Red. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir? Je vais aller en chercher une, elle ne veut pas sauter. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Merci, merci. Non, une carte. Merci. On a la croisée des chemins. Je les trouve vraiment jolies ces cartes. Alors, on a des choix à faire, peut-être plusieurs possibilités. Ça peut être au niveau personnel, professionnel, sentimental, amical, financier. En tout cas, plusieurs directions qui s'offrent à vous, plusieurs choix à vous de prendre des décisions. On va prendre, je vais voir si je peux pas en avoir une autre de celle-ci quand même. Hop. On a ici et maintenant. Essayez de vous ancrer, d'être moins dans le mental, dans le passé, dans le futur. Essayez d'être dans le ici et maintenant et de profiter au maximum de tout ce que vous pouvez vivre au moment présent. Allez, une troisième. Alors, j'ai la carte orphelin. J'ai des personnes qui peuvent se sentir seules, abandonnées, qui ont tendance à se replier un petit peu sur eux-mêmes. Ça peut me parler de deuil pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. Un deuil à faire pour certaines personnes, ça peut être un deuil suite à un décès, mais un deuil suite à une relation aussi sentimentale ou peut-être amicale. Quelque chose qui s'est terminé et vous vous sentez seul et vous vous repliez sur vous-même. Et on a la carte 45, l'heure du départ. Alors soit vous vous éloignez de certaines personnes,
soit on va vers un nouveau départ, un renouveau, un commencement. Peut-être une nouvelle vie, de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. Je vais prendre une carte du voyageur sacré. Je ne l'avais pas mis, mais je vais en prendre une quand même. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît, pour le 22 juillet. Merci. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Comme je vous disais, essayez de vous ancrer dans le ici et maintenant. Prenez conscience de toute la beauté qui vous entoure, du merveilleux univers que l'on a. N'oubliez pas d'être dans la gratitude, de remercier pour tout ce que vous avez. Et je pense que là, il y a de belles choses qui arrivent pour nous. Je vais tirer une petite carte de l'oracle haute vibration de Jenna Blossom. Merci. On a l'équilibre qui est une arcane majeure de cet oracle et on va aller voir le petit message. Retrouve ton équilibre intérieur, ce que Bouddha appelait la voie du milieu et la clé de l'épanouissement. Lorsque la balance se perd, les énergies ne sont plus fluides, il y a trop ou pas assez et cela peut engendrer des blocages, de la fatigue, de la résistance. Lorsque tu dis souvent trop ou pas assez à propos de quelque chose, tu peux y voir des signaux qu'il y a un déséquilibre. Connecte-toi à ta guidance intérieure pour savoir comment tu peux harmoniser la situation pour le mieux. Puis, réjouis-toi de retrouver la paix qui t'apportera ce changement. L'équilibre n'est pas morose, il est paisible. Question. Qu'ai-je besoin de rééquilibrer dans ma vie actuellement? Ensuite, elle nous donne un mantra. Ma vie ou une situation particulière est parfaitement équilibrée et fluide. Je vous le mets comme ça, si vous voulez le prendre en photo. Et voilà. Je vais prendre une carte du petit oracle de la forêt, une ou plusieurs d'ailleurs, pour finir. Croissance, n'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau, même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. On va vers de la croissance, alors il faut peut-être se poser un petit peu pour réfléchir, pour voir vers où on veut aller, vers quoi on veut aller. En tout cas, on va vers de la croissance, même si vous commencez petit, vous allez grandir. Allez, est-ce que je peux avoir un autre message, s'il vous plaît? Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Lumière, regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Bon, on voit qu'on a des choses là qui nous bloquent, enfin où il faut s'arrêter un petit peu pour réfléchir, pour étudier. On va mettre des choses en lumière. Et vous allez trouver des réponses. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez
pensées. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!